c'était encore au dernier moment, parce que nous avions décidé de continuer notre mission à Sinamari, quand finalement le Seigneur a permis que, encore aujourd'hui, que nous soyons là avec vous. Amen. Alléluia. Je vous ai expliqué que l'opportunité que Dieu me donne, opportunité ça y est, que bon Dieu, ben moi, c'est pour me capable de profiter pour aider l'Église là. Amen. Je suis là pour vous aider. Et le Seigneur m'a montré dans sa grâce un réveil qui arrive avec nous. Alléluia. Ce réveil est là. Cela fait un moment que le Seigneur l'a amorcé. Depuis notre retour du Kenya, le Seigneur a amorcé ce réveil. Mais il faut que l'Église saisisse le réveil. Amen. Tout le monde est focalisé, m'entend? L'Église doit saisir le réveil. Quand je dis l'Église, je dis toi, moi. Amen. Doit saisir le réveil de façon personnelle, se l'approprier. C'est une affaire qui me concerne. Alléluia. Ça me concerne personnellement. Je suis personnellement impliqué dans ce réveil. J'ai une part personnelle, une part à moi, pour moi, dans ce réveil, dans ce travail. Et puis, je me joins aux autres, les autres à moi, pour que ensemble, ce que chaque personne a reçu puisse faire exploser le réveil. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous savez, pour que ce réveil puisse être un réveil propre, vous comprenez ce que je dis? Pour que ce réveil soit un réveil propre, c'est-à-dire un vrai réveil, il y a des choses à traiter, des choses à savoir. L'Église a des choses à savoir. Pour que le réveil, ça va mon frère? Ah, je suis tellement content de te voir. Ah, je pense que je suis plus content de te voir, toi, que tous les autres. Toutes les autres personnes. Amen. Alors, pour que ce réveil soit propre, pur, il y a des choses à savoir. Il y a des conditions. Il y a un processus. Pourquoi je vous dis un réveil pur, un réveil propre? Parce que vous savez, nous, les pasteurs, les leaders, souvent on se ment beaucoup. Il y a beaucoup de mensonges. On se ment, on se leurre. Pour yo, réveil, c'est en pile monde seulement. Nous ouvrons l'église et puis l'église là foule. Pas de place encore. Gen moun dehors. Et qu'on a mettre à ouvrir notre l'église. Mal ouvrir notre l'église ça, li foule. Réussi. Mettre à l'ouvrir en troisième. Je peux envahir la Guyane. C'est très bien, il faut envahir la Guyane. Amen. Et puis, je voyage. Je vais ailleurs et j'ouvre des églises. J'ai un grand projet. Ah, c'est bon. J'ai la plus grande église du pays. Ah, maintenant mon église atteint 10 000 membres. 15 000, 20 000 membres.
200 000 membres dans le monde. Ah, le réveil a éclaté, explosé. Alors, pour la plupart des pasteurs, malheureusement, c'est ça le réveil. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Lorsque je vois l'église remplie, ne pensez pas que je suis dans une grande joie. Une joie du fait que l'église soit pleine. Lorsque l'église est remplie, lorsqu'elle est pleine, je suis dans un état d'esprit, dans une réflexion. D'abord, je suis dans une action de grâce en disant au Seigneur, Seigneur, voici encore aujourd'hui plusieurs qui viennent entendre la parole authentique, afin que tu puisses continuer à faire ta sélection et qu'un plus grand nombre puisse être ajouté à ceux qui sont sauvés. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je ne suis pas fâché que plein de gens viennent écouter la parole de Dieu. Amen. On est d'accord. Amen. Mais je ne suis pas dans une joie charnelle. Une joie, oh, wow! Wow! Et même, vous savez, cela provoque même chez les pasteurs de l'orgueil. De l'orgueil. Il y a beaucoup de monde. Oui, je veux que l'Église ait beaucoup de monde. Mais beaucoup de monde qui viennent écouter l'évangile authentique du Seigneur Jésus. Pour que s'il était possible que tous puissent adhérer, s'il était possible que tout le monde capable d'adhérer, naître vraiment de nouveau, marcher avec Dieu jusqu'au retour du Seigneur et être sauvé, là, je suis content. Amen. Le vrai réveil, le réveil propre, c'est que la quantité de personnes qui est là, qu'ils puissent marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'ils puissent être dans le vrai processus, dans la vraie pensée de Dieu, de ce qu'est être de nous, être né de nouveau. Qu'ils soient vraiment dans la voie, dans la marche d'un homme, d'une femme née de nouveau. Voici le vrai réveil. Le vrai réveil, ce sont des hommes et des femmes qui entendent la parole de Dieu, qui croient, leur cœur, ils ont le cœur vivement touché. Ils disent, hommes frères, que ferons-nous? Et qu'ils soient conscients qu'ils doivent se repentir. Alléluia. Qu'ils abandonnent toute autre motivation, qu'ils suivent Jésus. Donc, qu'ils soient réellement nés de nouveau. Voilà le vrai réveil. Mais le réveil, ce qu'on appelle en général réveil, une foule de personnes, et la plupart vivant dans le péché, la plupart, leur secret, leur intimité, leur secret, les recoins de leur vie,
sont sombres. Ça, ce n'est pas le vrai réveil. Ce réveil-là, ce n'est pas un réveil selon Dieu. Et ce réveil-là, cette situation, c'est une situation qui fait pleurer mon cœur. Je vous ai déjà expliqué que Dieu met toutes choses à la lumière. Et que le bishop Georges vient et il vous prêche la parole de Dieu avec patience. Avec patience. Crois que Dieu lui montre les choses. Comme le Seigneur me montre que je vais dans une famille, je viens dans cette famille et puis je viens accorder une guitare. J'accorde la guitare. Et la guitare elle ne s'accorde pas. Vous n'avez pas compris? Je suis dans une famille et je suis en train d'accorder une guitare. Je ne pas accordé une guitare. Moi, famille. Je la caille famille. Je connais mon yo. Je pas accordé en guitare. Et guitare, ça, pas capable d'accorder. Cela veut dire que c'est une famille. C'est une famille, on voit l'apparence, mais il y a plein de problèmes. Et les problèmes ne sont pas résolus. Les problèmes ne sont pas résolus. Il n'y a pas la repentance. Il y a le péché. Il n'y a pas la repentance. Il y a le désordre. Il y a la corruption. Il y a tout un ensemble de choses. La guitare n'est pas accordée. Et la guitare n'est pas en mesure d'être accordée. La guitare doit être réparée, comme j'ai réparé la guitare du frère Woodson. Et j'ai réussi à l'accorder, hein, celle-là. Hein. Amen. Je l'ai réparée. Et quand j'ai vu la guitare, j'ai dit, oh là 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 là, c'est sans espoir, hein, cette guitare. Hein. Et le Seigneur m'a donné l'intelligence. Je ne fais pas de publicité de produit. J'ai eu un produit là que j'ai essayé, qui a dégrippé, dérouillé tout ce que ça devait être, tout ce que ça devait faire. Et j'ai réussi à accorder une guitare qui était complètement jetée. Celle-là, j'ai réussi à l'accorder. Mais hier soir, j'ai vu que je suis dans une famille et la guitare de la maison de cette famille, la louange, l'adoration, c'est la louange, l'adoration, c'est le rétablissement de l'adoration. Amen. C'est le rétablissement de l'adoration, de l'honneur à Dieu. L'honneur à Dieu est parti. L'adoration au Seigneur est partie. L'adoration au Seigneur est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis Amen, Alléluia? Pourquoi je vous dis Amen, Alléluia? Diacre, au fond. Il a un témoignage tellement puissant. Dieu l'a envoyé à cette adresse, alors qu'il ne connaissait pas cette adresse. Dieu lui a fait voir des gens qu'il ne connaissait pas. Dieu l'a envoyé à cette adresse alors qu'il allait mourir. Juste au moment où il va mourir, il n'a aucune espérance. Il dit, Seigneur, qui va m'aider?
Le Seigneur l'emmène, il sort de chez lui, il court en esprit, en pleine nuit. Il court en pleine nuit. Il arrive sur la route de Baduel. Et il rentre dans l'impasse. Il court. Les chiens enragés courent après lui. Quelqu'un lui ouvre le portail, ce portail. Il rentre. Et lorsqu'il rentre, il voit une piscine qui n'existait pas encore. Il voit des détails. Il rentre. La personne qui lui ouvre le portail, c'est le bishop Georges. Et qui sort et qui va face aux chiens et qui menace les chiens enragés. Et lorsqu'on l'invite et qu'il vient, il est choqué. Parce que Dieu l'avait déjà envoyé en esprit à cette adresse. Il a vu des gens qui ne connaissaient pas. Qu'est-ce que je vous dis là? Si Dieu connaît cette adresse, si Dieu connaît cette église, si Dieu connaît ce lieu, penses-tu que tu vas venir te cacher? Penses-tu que tu vas venir, peu importe ton apparence, peu importe ce que tu dégages aux yeux des hommes, et que Dieu ne te jugera pas? Tu viens te cacher et Dieu ne te jugera pas? Si c'est une adresse que Dieu ne connaît pas, d'accord? Amen, mon frère. Si c'est une adresse que bon Dieu pas connaît, évangéliste. Si c'est une adresse que bon Dieu pas, lui pas connaît, ok, vous mettez prendre risque là. Mais si c'est une adresse que bon Dieu connaît, attention. Parce que c'est bon Dieu lui-même même qui vous y est. Amen. Chaque personne qui est là, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est ça, la sensibilité de ce ministère. Tu viens te préparer à rencontrer le Seigneur. Sois vrai, sois sincère avec Dieu, pas avec moi. Avec Dieu, donc avec moi. Mais ce n'est pas moi qui suis devant, c'est Dieu. Soyons vrais, sincères avec Dieu. Voici le réveil que le Seigneur m'a envoyé, pour lequel le Seigneur m'a envoyé un vrai réveil. Alléluia. Un vrai réveil. Les autres, je n'en veux pas. La question que je veux te poser en ce matin, vous savez, j'aime les questions. La question que je veux te poser en ce matin, je veux te la poser exactement comme je l'ai prévu. Tes yeux sont-ils ouverts? Parce que nous connaissons un pile chrétien, il y a un pile gros témoignage. Mes yeux pas ouverts. Ils sont aveugles. Ben? Ils sont aveugles. Et malheureusement, la plupart des chrétiens. Prenons un passage dans la parole de Dieu. Actes chapitre 26. On va essayer d'aller rapidement, mais en même temps qu'on puisse bien comprendre ce que le Seigneur nous dit. J'accorde la guitare et la guitare ne s'accorde pas. Je vois une guitare désaccordée. La louange à Dieu est partie. L'honneur au Seigneur n'est pas là. L'apostasie est rentrée. La corruption est là.
Matthieu, pas Matthieu, Actes chapitre 26. Regardons à partir du verset 16. Mais toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui donne ce témoignage-là devant Agrippa, qui lui donne la permission de parler devant le roi. Donc, il parle devant Agrippa et il donne ce témoignage, son témoignage. Il rend témoignage au Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus. Et voici au verset 16, c'est lui qui parle. Le Seigneur donc qui lui parle, il témoigne cela. Mais toi, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Je reprends. Nous voyons ici que Dieu fait choix d'un homme. Amen. Dieu fait choix d'un homme, ici, là, l'apôtre Paul. Mais sachez que lorsque Dieu choisit un homme pour le servir, ici l'apôtre, par la parole que le Seigneur lui a portée, l'apôtre dresse la raison pour laquelle Dieu appelle un homme. Amen. Il appelle un homme pour ouvrir les yeux. Et lorsque les yeux s'ouvrent, ou encore les yeux doivent s'ouvrir pour que, aidez-moi, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, troisièmement, pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu, donc en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Est-ce que vous avez vu? Donc, lorsque les yeux s'ouvrent, pasteur, lorsque les yeux s'ouvrent, donc il choisit du milieu d'un peuple, il envoie, donc Dieu envoie, afin que, premièrement, les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux sont ouverts, en deux, la personne passe des ténèbres à la lumière. Troisièmement, tu es tout précis. Troisièmement, de la puissance de Satan à Dieu. Quatrièmement, il reçoit par la foi en Jésus le pardon des péchés. Cinquièmement, l'héritage avec les sanctifiés. Nous avons 5 dimensions là.
5 dimensions par lesquelles tout croyant en contact avec un homme de Dieu authentique, ces 5 dimensions-là, tu dois les passer. Tu dois te trouver dans ces 5 dimensions-là. Quelqu'un qui est en contact, en relation avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, dont les yeux même sont ouverts, un homme, une femme de Dieu authentique, envoyé par Dieu, choisi par Dieu, les gars, pour maintenant dans 5 dimensions, ça y est. Si on pas entrer dans 5 dimensions, ça y est, tu as échoué. Amen. Si nous pas rentrer dans 5 dimensions, ça y est, nous échouer. Et si on choisit de Dieu, pas gagner le projet de faire rentrer dans 5 dimensions, ça y est, s'il pas gagné projet ça, il échoué. Pasteur a échoué tout. S'il pas gagné 5 projets, 5 dimensions, ça y est. S'il y a l'autre projet, eh bien, il passe à côté de l'appel de Dieu. Il n'est pas dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Donc, tout l'évangile que nous attendons là, tout l'évangile que nous attendons, tout l'évangile ça y est, bon Dieu pas soutenu. Bon Dieu pas approuvé. Dieu ne les approuve pas. Alors, mon frère, le Seigneur, premièrement, il veut que tu vois. Que tu vois. Un monde qui ouais et un monde qui pas ouais, c'est 2 bagailles différents. Un chrétien qui voit, un chrétien qui n'a pas de problème de cécité, qui n'est pas aveugle spirituellement, eh bien, est différent d'un chrétien qui ne voit pas, même s'il raconte toutes sortes de gros témoignages. Chrétien, il y a un chrétien qui a un gros témoignage, oui? Hein? Il y a un chrétien qui a un gros témoignage. Il y a un chrétien mondial retiré dans le griffe Satan. Il retiré dans le royaume, dans le fief Satan même. Et il y a un bon témoignage ça, et il est content, il est fier. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu vois. On avance. Nous avons compris que la première chose pour capable évoluer vers le salut, faut que ouais. Rapidement, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Alléluia. Le Seigneur dit, il parle à l'église de Laodicée. Et voici ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Il lui dit, au verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Ah, il y a l'église riche, oui.
Ah, quelle église riche, 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 riche. Amen. Parce que je suis riche. Est-ce que vous voyez, une église peut être très riche. Quoi encore? Il dit, je n'ai besoin de rien. Parce que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On voit une église riche. Donc, une église riche, nous n'avons pas besoin d'entrer dans le détail. Si on l'église riche, c'est l'église qui gagne pile membres. Amen. Et membres, c'est des membres qui ont des caractéristiques bien spéciales. C'est des membres qui ont une bonne situation. Amen. C'est des membres qui ont une bonne situation. C'est des notables. En pile, c'est des notables. C'est des... Je suis avocat, je suis ingénieur, je suis architecte, je suis médecin, je suis homme d'affaires, je suis... je gagne bien ma vie, je suis financier, je suis ceci, je suis cela. Et puis, donc l'Église est riche. Riche en nombre, riche en argent, riche de façon moderne, en modernité, riche en matériel, riche en immobilier, riche en compétences, riche et riche en toutes sortes de choses que les hommes peuvent voir et apprécier. Même riche en talent, riche en dons, riche même en organisation, très riche. Et quand tu arrives, tu dis, wow, la chorale, wow, la chorale, wow, le staff, wow, 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 tout. Amen. Wow, tout. Absolument tout, très, très riche. Et quand on est riche, eh bien, on peut tout s'offrir. Amen. Et on dit, wow. Et le Seigneur dit,
sectes, dans l'ivrognerie, dans l'excès de table, dans toutes les choses que la Bible nous cite, cela ne lui cause aucun problème. Eh bien, le Seigneur dit, tu es pauvre, tu es misérable, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es nu. Et vous savez qu'est-ce qui est pire de tout ça? Vous savez, le pire, ce n'est même pas la situation. Le pire, ce n'est pas la situation. Hein. La situation est critique. C'est une situation de mort. Mais le pire, ce n'est pas la situation. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est de ne pas le savoir. C'est de ne pas en être conscient. Le pire, c'est de faire ce qu'on appelle un déni. Un déni de ta situation. Ou réussir convaincre tout que situation là-dedans, li bon, ou encore li pas. Est-ce que vous voyez? Ici, la parole de Dieu nous montre, l'apôtre Paul nous montre, que la première chose, c'est d'ouvrir les yeux. La Bible dit que lorsque quelqu'un ne voit pas, son corps tout entier est dans le ténèbre. Il faut, la première chose, un chrétien doit voir. Nous allons plus loin. Nous allons un peu plus loin. Regardez bien, mes frères et sœurs, que voir, ce n'est pas une chose banale. Et ce n'est pas une chose que tu peux t'avancer avec orgueil et dire, eh bien maintenant je vois. Ou bien dire, j'ai toujours vu. Non, lorsqu'on aborde ce thème-là, soyons humbles. Job. Chapitre 42. Avant le chapitre 42, prenons le chapitre 2. Job. Nous allons prendre à partir déjà le chapitre 2. Chapitre 1er. On va directement au chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, il arrive comme ça dans le conseil de Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué craignant Dieu et se détourne? Amen. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous retenez, hein? Amen. Nous allons dans Job chapitre
chapitre 42 maintenant. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'homme sur la terre comme Job. C'est très puissant ça, hein? La barre est haute, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, le verset, chapitre 42. On va directement au verset 5. Quand Job finit de passer toute son épreuve là, terrible. Oh Seigneur, 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 c'est terrible ce que Job a subi, a connu. Au verset 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je ne suis pas sûr que vous avez encore tout compris. Pasteur. Premièrement, Job est un homme intègre, droit, se détournant du mal. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Job dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi et je marchais par ce que j'avais entendu. Je vivais et je te servais par ce que j'avais entendu de toi. Et Job dit, maintenant, mon œil te voit. Cela veut dire, maintenant, je t'ai rencontré. Qu'est-ce que je veux te dire ici, mes frères et sœurs? Si Job, avec ça, il t'étendait seulement, continuer soif de Dieu jusqu'au point, un jour, il passe à un niveau inespéré, un niveau pas de jambes espéré, un niveau qu'elle passe de voir Dieu. Il n'est pas ouais Dieu, non? C'est pas bon Dieu, ouais, non? C'est pas bon Dieu Job, ouais, comme ça, non? Dieu Job ouvrit. Job rendit compte que toute ville lui marchait sans le pas de compte vraiment bon Dieu.
sans pas jamais rencontrer vraiment bon Dieu. Cela veut dire le cœur de Job. Ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Job. Ce jour-là, il y a eu un déclic dans le cœur de Job que les mots humains, je ne suis pas sûr, peuvent expliquer. Et Dieu, désormais, dit, je ne peux pas dire infiniment, mais en tout cas, dans une dimension très, 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 très élevée, différemment. Et ça l'a émerveillé et ça a changé sa vie. Qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux te dire? Si Job si Job était un homme qui s'éloignait du mal avec seulement ce qu'il avait entendu, jusqu'à rencontrer Dieu dans une autre dimension, en marchant avec Dieu, s'éloignant du mal, ne péchant point devant le Seigneur, à combien plus forte raison, nous, à combien plus forte raison, toi, qui es dans l'Église et qui est encore dans le péché, qui est dans l'Église et dans l'hypocrisie, qui est dans l'Église qui est encore dans le rejet d'autrui, qui est dans l'Église et qui à combien plus forte raison qui, dans l'église là, a parlé de réveil, mais en réalité, tu parles de réveil et tu aspires à un réveil sale et corrompu. Hein? Est-ce que vous m'avez compris là? Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Job lui-même, c'est seul homme qui était sous terre. En fait, voilà ce que Job nous donne comme message. Job nous donne comme message que les yeux d'un homme, d'un chrétien, doivent être en urgence et obligatoirement, en priorité, être les yeux ouverts. Même le où gain marche qui sont ou qui droite, il faut toujours poser la question, est-ce que les yeux ouverts? Et là, on pense les yeux ouverts, il faut qu'on aspire encore à voir encore plus clair. En fait, qu'est-ce que je te dis, mon frère, ma soeur? Durant toute notre marche chrétienne, on doit se focaliser sur une chose. Mes yeux sont-ils ouverts? Mes yeux sont-ils toujours ouverts? Mes yeux sont-ils encore ouverts? Mes yeux sont-ils grands ouverts? Mes yeux, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont ouverts? Est-ce que mes yeux, mon acuité visuelle cette année,
Est-ce que mes yeux, est-ce que mes yeux, toujours en quête, voir les yeux en train de conduire. Tu es sur une et doivent toujours rester grand. Est-ce que vous voyez le calibre un peu de Job? Et Job dit, waouh, waouh. Job dit, waouh. Est-ce que vous voyez que nous manquons d'humilité? Est-ce que vous voyez que nous manquons d'humilité? J'ai besoin de voir. Est-ce qu'on peut dire cela? J'ai besoin de voir. Seigneur, ouvre mes yeux. Que mes yeux soient toujours ouverts. Que je sois focalisé sur cela. Mes yeux ouverts. Toujours ouverts. Alléluia. Apprécier tout ton corps, prendre soin de ton corps. Tu peux regarder tes vêtements. Je parle des yeux seuls, alléluia. Tu peux
on sait qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Regardons directement au verset 28 pour qu'on aille un peu plus vite. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Alléluia. Il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y a un grand message ici qu'on n'aura pas le temps de porter. Ici, la parole de Dieu nous présente. La parole de Dieu nous présente ce qui permet aux yeux d'un chrétien de s'ouvrir. Alléluia. Ils ont vécu, ils ont connu Jésus. Et là, ils rencontrent le Seigneur Jésus, ils parlent avec Jésus. Jésus leur parle. Jésus est en leur présence. Et pourtant, la Bible nous dit qu'ils sont empêchés de voir. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont aveugles spirituellement. Pourtant, Jésus est là avec eux. Jésus leur parle. Leur cœur brûle au-dedans d'eux. Le chrétien, il est là. Il est dans l'église. Le Seigneur Jésus est là, avec nous, dans l'église. Il est présent. Il parle. Il enseigne. Et nos cœurs brûlent. Notre cœur est bouleversé par la parole de Dieu. Pourtant, on est empêché de voir. C'est tragique. C'est une tragédie, ça. Jusqu'à quand? L'Église vit les mêmes choses, hein, la même chose là que sur le chemin d'Emmaüs. Le cœur brûle à cause des paroles du Seigneur. Nous entendons. On est empêché de voir. Chrétiens, continuez pas. Vous continuez pas. Pas ouais. Regardez à quel moment ils vont voir. Alléluia. C'est très puissant. Regardez à quel moment ils vont voir. Ils vont voir. Alléluia. Ils vont voir lorsque le Seigneur va rentrer. Quand ils vont, premièrement, alors on va, tranquille. Lorsque, premièrement, ils vont inviter le Seigneur à entrer dans leur maison. Amen. Alléluia. Quand ils vont inviter le Seigneur à entrer dans leur maison. Quand donc ils vont admettre le Seigneur dans leur maison. Et ils vont dire au Seigneur, s'il te plaît, reste. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Reste.
Parce qu'ils disent que le soir approche le jour et à son déclin. Le jour baisse, le soir approche. Ça veut dire quoi? Seigneur vient et passe la nuit avec nous. Est-ce que vous êtes là? Je veux que vous soyez là en ce moment précis là. Seigneur, rentre chez moi, rentre dans ma maison, rentre dans ma vie. Je t'admets dans ma vie, je t'admets dans mon cœur, dans ma vie. Et passe la nuit avec moi jusqu'à ce que le matin paraisse. Alléluia. Alléluia. Reste avec nous durant la nuit. Reste avec nous durant la nuit. Tu as besoin de Jésus durant la nuit. Et durant cette nuit sombre dans laquelle nous sommes dans une nuit sombre. Nous sommes dans une nuit terrifiante. Nous sommes dans une nuit, non seulement la vie, le monde, mais notre propre vie. Il y a tellement d'ombre, tellement de noirceur, tellement d'ombre dans notre vie. Et nous avons besoin du Seigneur qui rentre, de la lumière, cette lumière, la lumière du monde, la lumière de notre vie. Nous avons besoin qu'elle rentre éclairer notre vie. Seigneur, reste avec nous. Le Seigneur, il l'a dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Le Seigneur est rentré. Ils ont invité le Seigneur. Et quand Jésus est rentré et qu'il a rompu le pain, le souvenir de sa mort. Alléluia. C'est face au souvenir de sa mort, face au symbole du sacrifice. C'est au retour à la croix que leurs yeux se sont ouverts. Le pain rompu, c'est le retour à la croix, c'est le souvenir de sa mort, c'est le souvenir du sacrifice, c'est le souvenir de celui qui a été rejeté, qui est mort pour nous à la croix. C'est au souvenir de cela que leurs yeux, c'est au contact de la croix que leurs yeux se sont ouverts. Si le Seigneur, tu ne l'invites pas à entrer, si le Seigneur n'est pas dans ta maison, si le Seigneur ne soupe pas avec toi, si le Seigneur, si la croix n'est pas dans ton souvenir, son sacrifice, tu l'as oublié de ta mémoire, alors, tu as des yeux fermés qui ne s'ouvriront jamais tant que tu ne rentres pas. Tu n'admets pas le Seigneur dans ton cœur et être face constamment au sacrifice de Christ.
M'avez-vous compris? Voilà à quel moment tes yeux s'ouvrent et restent ouverts. Lorsque le pain rompu est constamment devant ta face, c'est-à-dire le corps du Christ brisé, c'est-à-dire son sacrifice, c'est-à-dire la croix, quand il est constamment devant ta face, c'est-à-dire la souffrance de Christ, quand il est constamment devant ta face, tes yeux restent ouverts parce que c'est une situation qui ne te permet pas de dormir. La passion de Christ ne te permet pas de dormir. Tu ne peux même pas te permettre. Quand le péché se présente devant ta face, il y a le péché là et il y a la croix là. Tu choisis là, la croix. Tes yeux restent ouverts. Ce message est trop vaste. On ne peut pas aller plus loin. En tout cas, pas aujourd'hui. Vous comprenez, peuple de Dieu, l'apôtre Paul, il montre la première chose. La première chose, c'est que tu vois. Le Seigneur l'a envoyé premièrement pour faire moun. Pour le faire moun, ouais. Chrétien dans l'église, portez-toi. Est-ce que ouais? Est-ce que ouais? En pile moun avec vous là. Est-ce que ouais? Est-ce que c'est vrai? Vois-tu? Et même lorsque tu vois, reste vigilant pour toujours voir. Cette partie du chemin d'Emmaüs, je vous en supplie, garde-le dans votre cœur. Garde-le précieusement dans votre cœur. Et vous pouvez même l'écrire. Jésus est là. Jésus marche avec eux. Jésus leur enseigne. Leur cœur brûle au-dedans d'eux. Et pourtant, leurs yeux sont fermés. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que ils disent, quelques femmes disent, ils sont dans le doute. Ils ne croient pas. Ils sont dans le doute. Ils ne croient pas. Parce que Jésus va leur dire, il va leur dire au verset 25, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire? Ils sont dans le doute. Jésus parle, Jésus prêche, leur cœur brûle au-dedans d'eux, mais ils ne voient pas à cause de doute. Oh, il y a quelques femmes là qui disent comme ça que les anges apparaissent, que Jésus ressuscité quelque part. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Ils sont dans le doute. Ils marchent. Et c'est ce que je vous dis. Jésus est dans l'église. Vous entendez la parole de Jésus. Jésus est avec vous. Les paroles bouleversent. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Pourtant, on ne voit pas. Que faut-il faire? Ils ont fait quelque chose d'intelligent tout de même. Hein? Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, non, ne continue pas. Rentre chez nous. Viens avec nous. Le jour est à son déclin. La nuit est là. Passe la nuit avec nous. On ne veut pas passer la nuit seul.
Est-ce qu'on peut dire cela au Seigneur? Passe la nuit avec nous jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au jour. Passe la nuit avec nous. S'il te plaît, Seigneur. Passe la nuit avec moi. Ma vie est pleine de ténèbres, pleine de ténèbres. Ma vie est pleine de souffrances. Ma vie est noire. Mon cœur est sombre. Passe la nuit avec moi. Le péché m'a envahi. Mon cœur est obscurci. Passe la nuit avec moi. Seigneur, quand je regarde autour de moi, étant dans ce monde, mon cœur est bouleversé. Mon cœur est parfois agité. C'est la nuit dans ce monde. Il fait sombre. C'est ténébreux. Seigneur, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Seigneur, dans ce monde, plein de péchés, plein de corruption, dans ce monde, plein d'attraits, Seigneur, s'il te plaît, reste avec moi. Passe la nuit avec moi. S'il te plaît, je t'invite chez moi, dans ma maison. Rentre, Seigneur. Rentre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. À cause de leurs doutes, le Seigneur a rompu le pain. Donc leur a présenté la croix. Leur a représenté la croix parce qu'ils n'y ont pas cru. Il les a reconnectés à la croix lorsqu'il rompit le pain. Écrivez-le. Mes pasteurs, mes frères et sœurs, il les a reconnectés à la croix. Il les a reconnectés à sa souffrance. Il les a reconnectés à ce pourquoi il est venu. Il les a reconnectés au prix qu'il a payé pour eux. Le pain rompu. Et là, leurs yeux s'ouvrir. Alléluia! Acclamons le Seigneur pour la croix. Acclamons Jésus pour la croix, pour son corps qui a été brisé. Acclamons-le pour la souffrance, pour son courage. Acclamons Jésus pour sa passion. Acclamons le Seigneur pour l'espérance qu'il y a dans la croix. Acclamons Jésus pour cette possibilité d'être reconnecté à la croix et cette possibilité de voir de nouveau avant que la nuit finisse et que le jour arrive. Acclamons Jésus. Disons-lui merci et disons Seigneur, 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 je veux voir. Passe la nuit avec moi. Reste avec nous à la porte étroite. Reste avec nous dans le ministère, repentance et sainteté. Reste avec nous et que le nombre de sauvés augmente et que le réveil arrive. Seigneur, je veux voir pour être l'acteur du réveil. Alléluia! 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 Amen! Amen! Il est merveilleux le Seigneur. Je suis plein de feu, plein d'espérance que chacun va voir et que ceux qui doivent se repentir vont se repentir. Ceux qui doivent s'éloigner vont s'éloigner du péché. Ceux qui doivent être enrôlés pour le réveil, soient enrôlés. Alléluia. Au nom de Jésus, mon frère, je te réclame pour l'œuvre du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, toi et ton épouse, que vous soyez des instruments puissants pour la gloire de Dieu.
Aujourd'hui, je vous réclame. Je vous réclame au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous réclame et je vous réserve pour Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le réveil. Réveil. Où sont ceux qui veulent le réveil là? Réveil. 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 Alléluia. Amen. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Internautes, soyez bénis. Que la paix, la grâce du Seigneur, eh bien, inonde vos cœurs, vos vies, votre famille. Je vais vous conduire au Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Et vous qui êtes en ligne, je vais vous conduire également au Seigneur Jésus. Vous qui êtes en ligne là maintenant et ceux qui vont prendre en marche ou qui vont réécouter ce message. Glorieux Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que j'étais aveugle spirituellement. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de voir et de demeurer en toi. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de voir constamment, de mieux en mieux, jusqu'à ton retour. Donne-moi un cœur humble, afin, Seigneur, que je ne me mente pas à moi-même, que je ne dise pas que je vois, alors que je suis aveugle. Que je ne dise pas que je vois, alors que cela fait longtemps que je ne vois plus. Que je ne dise pas que je vois, alors que j'ai besoin de réprimande. J'ai besoin d'être conduit. J'ai besoin d'être orienté. J'ai besoin d'être enseigné. Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, je crie vers toi. Seigneur, s'il te plaît, rentre chez moi. Rentre dans ma maison. Passe la nuit avec moi. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, reconnecte-moi à la croix. Reconnecte-moi à ta souffrance. Reconnecte-moi. Reconnecte-moi au calvaire. Au nom puissant de Jésus. En ce jour, je viens t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes iniquités. Et s'il te plaît, Seigneur, établis ta justice dans mon cœur. Établis ta sainteté dans mon cœur. Établis le pouvoir du sang de Jésus dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. En ce jour, je suis né de nouveau. Amen. Amen. Acclame Jésus. Ne retourne plus dans le péché. Ne retourne plus dans le péché. Ne retourne plus dans la saleté, dans la boue. Nous sommes en marche vers le réveil. Et c'est avec toi. C'est ensemble. Ensemble. En marche pour le réveil. Alléluia. Le thème, c'est le réveil. Réveil, réveil, réveil et réveil. Alléluia. Soyez bénis. Je vous réclame tous pour Jésus. Tous pour le Seigneur. Merci beaucoup.